Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la conscience. Pourquoi élever sa conscience? Pourquoi conscientiser davantage dans sa vie au quotidien? Et ben c'est parti. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Einstein. Et bien voilà ce qui arrive lorsqu'on fonctionne avec un niveau de conscience peu élevé. Croire que nous, poissons rouges, sommes de sombres idiots parce qu'on ne sait pas grimper aux arbres. Je n'ai pas élevé suffisamment ma conscience pour me dire qu'effectivement, je ne sais pas grimper aux arbres, mais peut-être que moi je suis fait plutôt pour les profondeurs d'un océan ou d'un fleuve. Et dans cette situation, j'aimerais bien voir l'écureuil, le singe ou le tigre. Ils feraient moins le malin. Comme j'aime à le répéter, la fameuse phrase de Carl Gustav Jung, « Ce que tu ne remontes pas à ta conscience se transforme en destin ». Ça traduit exactement ce qui se passe quand la prise de conscience n'y est pas. On va accuser le manque de bol, le coup du sort, pas la bonne famille, le bon réseau, blablabla, blablabla. Et voilà ce qui se passe. On laisse notre ego faire le boulot, on lui laisse les commandes et lui va s'en donner à cœur joie pour bien nous enliser dans quelque chose qu'on ne veut pas, dans, dans une vie qui n'est pas alignée à ce qu'on est profondément. Ben oui, bien sûr, puisqu'on laisse l'ego faire et qu'on dit que c'est la faute à pas de chance. Parce que, en fait, notre ego, lui, il est très heureux à patauger dans ce bourbier. Lui, si vous lui donnez les manettes, ce qu'on fait tous en général, il va faire tout le boulot et il va diriger sa vie à sa faveur, à lui et à lui seul. Pour vous donner une idée, l'ego en psychologie, ça serait un peu nos petites névroses, hein. C'est ça, ce qui nous a été mis dans notre disque dur, hein, mais qui n'est pas nous. Voilà. Alors, donc laisser l'ego faire, c'est aller un peu, je vais dire en exagérant, droit dans le mur en klaxonnant, quoi. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on commence à prendre conscience? Eh bien, on est plus à l'écoute de son moi profond, on est plus à l'écoute de son moi véritable. On sait, on va vers une identification de ce qu'on est réellement. On arrive à percevoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, vraiment, profondément. Et ce qui, bien sûr, va donner des choix de vie qui sont plus en alignement avec nous-mêmes. Et on va voir son ego se débattre pour nous mener où lui veut. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ego, il a gobé tout le pipotage des fausses croyances, hein. Les fausses croyances elles-mêmes qui ont été puisées dans mon environnement, elles-mêmes qui viennent de mes peurs, peurs qui viennent de mon histoire familiale, de mes grands-parents, de ma famille, de mes aïeuls, enfin voilà, on peut remonter, aller très très loin, de mon milieu. Tout ça, ça lui convient, hein, mais ça n'est pas nous, ça n'est pas nous, indépendamment de tout ce formatage et de tout cet environnement socio-familial. Alors, quand on va prendre conscience, quand on va commencer à conscientiser, quand on va commencer à élever sa conscience, on va voir ses pensées. Et penser une pensée est radicalement, totalement différent. Une différence certes subtile, mais qui fait toute la différence. Quand on y met la distance, il va y avoir une mise en perspective entre ma pensée et ma conscience. Ça ne va pas déclencher, vous savez, nécessairement une autre pensée, puis une autre pensée qui va m'emmener, elle, dans un espèce de labyrinthe de pensée, dans une forêt de pensée, jusqu'à y être aspirée et emportée avec elle. À ce moment-là, toutes ces pensées vont prendre le contrôle, les manettes de ma conscience. Les pensées sans la conscience, elles sont voraces. Elles accaparent totalement mon attention, votre attention entière, sans le moindre espace pour observer son effet, la fameuse distance. Prendre conscience de nos habitudes de pensée, ça va être un peu comme un drone ou un petit hélicoptère. On va voir les obstacles, on va voir les blocages dans lesquels ils m'ont maintenu et que j'ai transformé systématiquement en excuses pour ne pas être qui je suis vraiment, pour ne pas passer à l'action. Hein, on se donne des... Vous connaissez ces fameuses excuses. Non, mais je peux pas, tu comprends, je travaille. Ah non, je peux pas parce que finalement, j'ai pas l'argent nécessaire. Ah non, je peux pas. Vous savez, tout ce baratin qu'on se dit, que vous vous dites. Voilà, on est tous pareils. Hein. Peut-être parce que c'est plus confortable, parce qu'on n'a pas été voir au fond
nos vrais désirs. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses, parce qu'on est fatigué, parce que c'est un manque d'énergie, parce que tout ça, voilà, l'ego qui nous dit, allez, baisse les bras, laisse tomber. Et puis on n'imagine même pas qu'il y a une troisième voie, on n'imagine même pas qu'il y a encore une possibilité, on s'est complètement fermé à tout ça. Alors quand j'éveille ma conscience, j'arrête de me mentir, je comprends que tout ça maintenant est tout à fait inutile. La conscience, c'est d'abord l'honnêteté avec soi-même, on cesse les mensonges intérieurs. Et comme je vous disais, on arrête avec les excuses bidons, c'est la faute à pas de chance. Mais au contraire, je vais prendre mes responsabilités à part entière. Alors, quand on commence à prendre ses responsabilités, réellement ses responsabilités, on fait un saut qualitatif. Mais je vous dis pas, les amis, ça vous évite une thérapie, le divan pendant 10 ans, quoi. Hein. Prendre ses responsabilités, dire si je vis ça, j'ai validé ça, je suis responsable. En grande partie, pas pour tout, mais en grande partie, je suis responsable. Il faut quand même savoir que nous sommes des âmes dans ces corps physiques. Et quand on a cette connaissance, nous allons changer ces croyances qui nous tiennent prisonniers dans ce qu'appelle Lao Tzu nos ambitions matérielles superficielles, puisque la conscience va nous apporter l'alignement et la cohérence. Tout ce dont je vais avoir besoin va apparaître quand je vais agir avec vigilance, puisque la conscience va me montrer mes possibilités plutôt que les difficultés. C'est un peu pour illustrer ces propos, je vais vous dire, c'est comme une porte murée. Mais cette porte est non seulement fermée, mais en plus elle est murée. On a mis des briques, on a cimenté le truc, on a mis de l'enduit, donc vous croyez que c'est un mur. Et en fait, il y a une porte à l'intérieur. Et ne pas avoir conscience, c'est ne même pas avoir accès à voir qu'il y a une porte dans le mur. Voilà, c'est ça la conscience, c'est que vous allez voir qu'effectivement, il y a une porte, et que vous allez, dans un premier temps, vous allez voir qu'il y a une porte, et dans un second temps, vous allez voir que j'ai la clé, et que vous allez pouvoir ouvrir cette porte. Voilà, c'est ça la conscience, c'est ne plus voir, on descend le mur, et on voit la porte, et on ouvre la porte. Voilà, c'est une voie nouvelle qu'on peut entrevoir. Quand je prends conscience, je me connecte à la source de mon être véritable en me débarrassant de ce fardeau, de tout ce qui m'a été légué par ma famille, mon environnement, mon milieu social, ma culture, etc., etc. Voilà les limites, ce que tu peux faire et surtout ne pas faire, ne pas même l'envisager. La porte murée. Plus la conscience est présente, plus les pensées authentiques, celles qui traduisent ce que je suis réellement, vont prendre place, vont croître, vont grandir. Quand je développe cet état d'esprit ouvert à toutes les possibilités, bien sûr en cultivant le lâcher-prise, je vous le dis en 2 mots, le lâcher-prise, hein, accepter l'impermanence des choses, ne pas ramer à contre-courant, on va stopper avec les résistants de tout ce que je ne veux pas en général. J'accueille ce qui m'arrive sans la peur de la suite chevillée au corps, puisque en cultivant la conscience, je vais prendre foi en moi, je vais avoir confiance en moi. Tout ça, ça va s'intensifier. Le brouillard mental va se dissiper et mes forces intérieures, évidemment, vont grandir et vont croître. C'est cette voie du milieu, c'est la troisième voie si vous voulez. Cette nouvelle approche va nous montrer que beaucoup de choses dans ma vie est tout à fait possible et j'y ai droit. Et j'y ai droit. L'outil principal pour développer la conscientisation, c'est la concentration. La concentration, je vous fais une brève définition de la concentration, c'est la fixation du mental sur un objet unique. Ça consiste à forcer le mental à rester focalisé sur un seul objet. J'emploie le mot forcer à dessein car il s'agit bien ici de quelque chose de forcé et non quelque chose de naturel parce que notre volonté y est demandée. C'est un apprentissage, hein, donc régularité, travail, volonté, détermination, etc., etc. Parce qu'en effet, la concentration, surtout la concentration profonde, va ralentir le bavardage mental et faire émerger ma conscience. Ce qui va me permettre d'observer le mécanisme de mes pensées. Ça va faire comme un microscope et je vais regarder mes états intérieurs subtils. Ici subtil à la différence de physique, hein. On est ici sur les pensées, la psyché et non sur notre métabolisme proprement dit. À force de travail de concentration,
progressivement, mon mental va peu à peu se rassembler et gagner en intensité. La concentration ici, quand je parle d'intensité, pour vous illustrer mes propos, ça va être un peu comme une loupe. Si les rayons du soleil tapent sur une feuille de papier ou une brindille, il ne va rien se produire en général. Mais si entre les deux j'y place une loupe, il y a probablement beaucoup de chances qu'un feu débute. La concentration ici va produire l'intensité nécessaire pour voir dans les couches profondes de mon mental. C'est pas rien quand même. Les ennemis de la concentration et par voie de conséquence de la conscience, paresse mentale, indécision, agitation. Vous avez remarqué comme on nous pousse quand même à ce genre de, à ce mécanisme de paresse mentale, de déconcentration, d'agitation. Je l'ai déjà dit, mais ça me choque toujours autant. Vous avez vu maintenant dans les restaurants, ils nous mettent des écrans partout. Alors, on sort, on a nos écrans, on a les yeux rivés sur l'écran de nos portables. On arrive au restaurant avec des amis, la famille, il y a encore des écrans. Vous n'arrivez même pas à discuter parce que alors les écrans, c'est une chose les écrans, mais alors ce qu'ils mettent à l'intérieur, vous avez les derniers clips, si on monte la musique, enfin quelque chose qui élève nos vibrations, qui élève nos fréquences. Non, 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 c'est tout. Alors quand c'est pas les chaînes d'infos là non-stop avec tout ce qui tout le bordel qu'il y a dans notre monde, ou alors la musique boom boom où il y a deux notes, la musique synthétique, voilà. Alors donc on est quand même, on favorise beaucoup l'agitation et la déconcentration. À qui profite le crime? Alors là, je ne sais pas. Alors pour développer la concentration, moment présent, il est partout celui-là. Méditation bien évidemment, marche consciente, lecture, silence. Surtout favorisez le plus que vous pouvez, favorisez le silence. Quand vous êtes chez vous, avant de mettre un peu de musique ou mettre la télé, ou favoriser le silence. Le silence, ça vraiment ça aide à la concentration, qui va aider à une meilleure conscientisation. Et puis bien sûr tout ça c'est la respiration, mais tout ça c'est moment présent, méditation, tout ça c'est imbriqué en réalité. La conscientisation va me permettre de sortir la tête du guidon. Je vais prendre de la hauteur, ce qui va me donner plus de compréhension, plus de tolérance, plus de bienveillance, plus d'altruisme, d'empathie et de gentillesse. Ah non, c'est pas un défaut. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être un peu concon la gentillesse, c'est vu comme ça en tout cas. Remarquez lorsqu'on entend oui, il est gentil ou elle est gentille, tout au fond, on perçoit au loin l'odeur puante de la condescendance. Mais je revendique, je dis non, la gentillesse, la belle gentillesse est une qualité, je n'en démords pas. Voilà les amis, maintenant la vidéo est terminée. Je finirai avec deux citations. La conscience conduit à son moi supérieur. La fleur, l'ego, s'évanouit à la mesure que le fruit, la conscience, croît. Voilà les amis, maintenant cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et puis un petit pouce en l'air. Merci les amis, à très bientôt. Bye bye, ciao, arrivederci, bislema.